Profitez de l'histoire suivante. Sans me consulter, mon mari a installé sa mère fragilisée sous notre toit, me laissant seule à gérer ses soins faute de recours à une aide professionnelle, jusqu'à ce que je tombe sur des papiers médicaux prouvant qu'elle était en bonne santé depuis des mois et qu'ils mentaient tous les deux. Donc, il y a environ 6 mois, mon mari, âgé de 42 ans, a décidé qu'il allait faire emménager sa mère malade de 67 ans avec nous, et le meilleur, c'est qu'il n'a même pas jugé important de me consulter avant de prendre une telle décision importante. Même à l'époque, je lui ai donné le bénéfice du doute car il est fils unique et ma belle-mère est veuve, donc elle n'avait vraiment personne d'autre pour s'occuper d'elle et vivait seule avant de venir habiter chez nous. Quelques semaines avant qu'elle ne s'installe chez nous, et la raison pour laquelle mon mari pensait qu'il devait s'occuper d'elle, c'est parce qu'elle avait contracté l'hépatite A et avait du mal à prendre soin d'elle-même. Elle était très malade et après quelques jours à l'hôpital, mon mari a décidé de l'installer chez nous sans même me consulter d'abord. Honnêtement, ce n'était pas un problème pour moi qu'elle emménage chez nous, mon problème était qu'il n'a même pas jugé important de me demander et nous en avons discuté au début. Mais finalement, j'ai essayé de comprendre sa position, et j'ai accepté de la laisser rester avec nous jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Une grande partie de la raison pour laquelle j'ai accepté est qu'il m'avait dit que sa mère était déjà diabétique et souffrait d'ostéoarthrite chronique, donc ce n'est pas comme si elle était en pleine santé, à part l'hépatite. Elle avait des comorbidités et si quelque chose lui arrivait, et qu'il n'était pas là pour s'occuper d'elle, il ne se le pardonnerait jamais. Comme elle était déjà assez âgée, il voulait être un bon fils pour elle et s'occuper d'elle dans ses derniers jours. Cela m'a vraiment touchée et je me suis mise à sa place, après quoi j'ai décidé d'accepter sa décision. En outre, mon mari et moi, âgés de 36 ans, nous avons été ensemble pendant 5 ans et mariés depuis 3 ans, et j'ai eu une bonne relation à la fois avec lui et ma belle-mère jusqu'à présent. Avant, je m'entendais assez bien avec mon beau-père aussi jusqu'à ce qu'il nous quitte l'année dernière. Nous avions une relation assez normale et je pensais pouvoir passer outre cet incident que je ne trouvais pas correct. Mais après qu'il ait installé sa mère chez nous, les choses ont commencé à changer rapidement, et j'avais du mal à suivre le rythme. Tout à coup, on attendait de moi que je fasse 2 fois plus de travail parce que je travaille à domicile alors que mon mari doit sortir. Je pensais qu'il finirait par embaucher une infirmière et que je n'aurais qu'à m'occuper de ma belle-mère en restant à la maison pendant quelques jours au maximum. Cependant, quand j'en ai discuté avec lui, il m'a dit qu'il n'avait pas l'intention d'embaucher une infirmière pour sa mère, car il pensait que ce serait une perte d'argent puisque j'étais déjà à la maison et que si sa mère avait besoin de quelque chose, elle n'avait qu'à m'appeler. Il croyait que cela serait inutile d'embaucher une infirmière et même si nous avions tous les deux un revenu décent, il était étrangement pingre par rapport à toute la situation et cela ne me convenait pas du tout. Nous avions eu cette discussion presque 2 semaines après l'emménagement de sa mère chez nous et à ce moment-là, je commençais déjà à me sentir épuisée à cause de toute la pression qui pesait sur moi. Non seulement je devais travailler professionnellement, mais je devais aussi aider ma belle-mère à faire presque tout car elle était très faible. Je devais la nourrir, la conduire aux toilettes quand elle avait besoin d'y aller, et je devais aussi faire tout le ménage en plus de cela. Le pire était de cuisiner 2 repas différents, un pour mon mari et moi et un autre pour ma belle-mère car elle ne pouvait pas manger le même type de nourriture que nous. Ça commençait à me fatiguer et quand j'en ai parlé à mon mari, je m'attendais à ce qu'il soit compréhensif avec moi, mais au lieu de ça, il m'a dit que je devais simplement m'en occuper parce que je ne pouvais pas me permettre de dépenser de l'argent pour des choses dont nous n'avions pas besoin, comme les services d'une infirmière. Et il n'arrêtait pas de mentionner le fait que je travaille à domicile, donc ce serait facile pour moi de m'occuper de ma belle-mère, il me suffisait juste de m'y mettre. Je ne pense pas qu'il se rendait compte que même si je travaille à domicile, c'est quand même du travail et qu'il m'était impossible de tout faire en même temps. Nous avons donc eu plusieurs grosses disputes et je pense que c'est à ce moment-là que les choses ont vraiment commencé à mal tourner entre nous car il refusait de comprendre ce qui se passait avec moi et je me sentais impuissante car je ne pouvais pas abandonner ma belle-mère après tout ce qu'elle avait fait pour moi. Après chaque dispute avec mon mari, je retournais quand même m'occuper d'elle, et elle essayait de me consoler et était toujours de mon côté, ce qui rendait plus difficile l'idée de partir car même si j'avais créé un lien émotionnel avec elle. Mais je suppose que j'aurais dû savoir que tout cela était faux car même si elle me disait toujours que j'avais raison, elle ne le disait jamais à son fils, ce qui aurait résolu beaucoup de problèmes. À un moment donné, j'ai menacé de divorcer, mais après cela, il a commencé à essayer de me calmer car il a réalisé que je parlais sérieusement. Ensuite, il a essayé de trouver un terrain d'entente avec moi et finalement,
il a été décidé qu'il prendrait en charge davantage les tâches ménagères et essayerait de me soulager de mes obligations à la maison pour que je puisse au moins m'occuper de sa mère. Ce n'était pas idéal mais c'était quelque chose, alors j'ai décidé de m'en contenter. Et c'était une autre erreur que j'ai commise car même s'il m'a aidé et a tenu sa parole pendant les premiers mois, il a bientôt commencé à se relâcher et je suis retournée à ma vieille routine. Finalement, la santé de ma belle-mère a commencé à s'améliorer mais ce n'était pas suffisant pour qu'elle m'aide dans les tâches ménagères. C'était vraiment frustrant et ces derniers mois, je me suis disputée de plus en plus souvent avec mon mari. Récemment. La seule raison pour laquelle je m'accrochais c'était parce que je l'aimais et que, peu importe combien, nous finirions par nous réconcilier. Il s'excuserait pour tout ce qu'il avait fait de mal et promettrait qu'il essaierait de changer, et ensuite, pendant les 2 prochaines semaines, il changerait vraiment, mais ensuite, lentement, nous revenions à notre vieux cycle. À ce stade, je ne peux même pas compter combien de fois je lui avais pardonné et combien de fois je m'étais confiée à ma belle-mère à propos de tout ce qui allait de travers, et elle m'avait dit qu'à la fin, tout irait bien. Tout semblait en train de s'effondrer et il y a quelques jours, je me suis rendu compte que tout s'était réellement effondré parce que ma belle-mère et mon mari s'étaient alliés et m'avaient menti ces derniers mois. En fouillant dans notre placard commun à la recherche de quelque chose, je suis tombée par hasard sur quelque chose que je n'étais probablement pas censée trouver. Mon mari l'avait définitivement caché car sinon, je ne peux imaginer une seule raison pour laquelle il aurait rangé les dossiers médicaux de ma belle-mère et un sac de sport là où ils auraient peu de chances d'être découverts. Je ne comprenais pas la plupart des choses, mais j'ai vu les dates, appelez cela intuition ou peu importe, mais j'ai juste su que quelque chose clochait dans toute cette situation. J'ai donc décidé de prendre quelques photos de ces papiers et de les envoyer à ma cousine, qui se trouve être médecin. J'ai attendu quelques minutes pour une réponse et ensuite, j'ai découvert que les papiers que j'avais trouvés étaient les résultats de certains tests, et en gros, ma belle-mère avait reçu un bilan de santé positif. D'après les dates, j'ai déduit que cela faisait presque 2 mois que ces résultats étaient connus et que mon mari n'avait même pas pris la peine de m'en informer. Encore moins ma belle-mère, elle non plus ne m'avait rien dit à ce sujet, même si je suis presque sûre qu'elle savait qu'elle était à nouveau en bonne santé. Tout cela m'a vraiment mis en colère car, comme une idiote, je courais toujours après ma belle-mère et je faisais tout pour elle afin qu'elle n'ait pas à se fatiguer. Après avoir découvert ces documents, j'ai décidé de prendre la voiture pour me vider la tête et j'ai laissé ma belle-mère seule à la maison car je savais qu'elle allait bien et qu'elle serait capable de se débrouiller seule. Seule l'hépatite nous inquiétait réellement, elle avait déjà affaire au diabète et à l'arthrite depuis longtemps donc elle se débrouillerait très bien seule. Environ 1 heure plus tard, mon mari est enfin rentré à la maison ce jour-là, et il a commencé à m'appeler et à m'envoyer des SMS pour savoir où j'étais. Il semblait assez contrarié que j'aie laissé sa mère seule à la maison et que je sois partie sans même la prévenir, et il a exigé que je rentre à la maison pour discuter de mon manque de responsabilité. Cela m'a encore plus énervée et j'ai décidé de rentrer immédiatement à la maison pour le confronter. Et c'est exactement ce que j'ai fait, dès que je suis rentrée avant même qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, je lui ai dit que je savais pertinemment que sa mère allait parfaitement bien désormais et que tous les deux m'avaient caché cela pendant les 2 derniers mois. Je lui ai dit que je n'aurais de toute façon eu aucun problème à m'occuper de sa mère, mais j'avais un problème avec le fait qu'il m'ait menti. Et ce n'était pas simplement un événement récent, il m'avait menti depuis le tout début, dès qu'il avait installé sa mère chez nous. Car, à mon sens, cacher la vérité est aussi une forme de mensonge, et il savait pertinemment qu'il avait prévu de faire vivre sa mère avec nous, mais il ne m'avait rien dit à ce sujet avant que ce ne soit déjà fait, donc je n'aurais même pas pu changer cela. Il était assez bouche bée, je suppose qu'il ne se doutait pas que j'avais trouvé ces papiers et au début, il a essayé de le nier et m'a dit que j'avais perdu la tête et que je ne savais pas de quoi je parlais. Il tentait évidemment de. Il m'a manipulé, alors j'ai jeté ses résultats vers lui, puis je lui ai dit qu'il venait de gâcher sa dernière chance de s'excuser et d'essayer d'arranger les choses avec moi. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus de retour en arrière car il avait trahi ma confiance pour la dernière fois et je voulais sortir de chez moi. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé son erreur, je suppose, et a commencé à me supplier de lui pardonner, en me disant qu'il était sur le point de me le dire, mais qu'il ne savait simplement pas comment s'y prendre car il savait que je n'étais pas contente de cette situation, mais il ne voulait pas que sa mère parte. Il était donc vraiment confus et c'est pourquoi il avait attendu pour me dire la vérité et il était désolé de tout cela. Mais à ce stade, ses excuses ne signifiaient plus rien pour moi car j'en avais assez. C'était déjà assez grave qu'il m'ait menti,
C'était encore pire que sa mère m'ait aussi menti après tout ce que j'avais fait pour elle. Quand je lui ai demandé si sa mère savait qu'elle allait bien, il n'a même pas nié et c'est à ce moment-là que je lui ai dit que je voulais qu'ils partent tous les deux. J'avais le droit de les mettre dehors car techniquement, cette maison est à moi. Mes grands-parents l'avaient laissée à ma mère, qui avait alors transféré le titre de propriété à moi, et mon mari était venu habiter avec moi après que nous ayons commencé à sortir ensemble. J'avais donc tout à fait le droit de lui demander de partir, mais il s'est mis à pleurer et m'a dit qu'il n'avait nulle part où aller, ni sa mère car apparemment, il avait vendu sa maison quelques semaines après son déménagement chez nous. J'ai été choquée au plus haut point car le fait qu'il ait vendu la maison signifiait qu'il avait amassé une grosse somme d'argent de cette vente car je savais pertinemment que la maison de sa mère était en bon état et dans un quartier agréable, elle a donc dû se vendre pour une somme importante. Et malgré tout ça, j'ai travaillé comme une idiote car il était trop avare pour dépenser de l'argent pour engager une infirmière pour sa propre mère. Je n'en pouvais plus après ça et je lui ai dit. Je voulais qu'il sorte sur le champ, peu importe où lui et sa mère iraient, je voulais juste qu'il quitte la maison. Il a essayé de me raisonner, mais je continuais juste à lui crier dessus et après un moment, il a dû abandonner. Même sa mère a essayé de venir me parler pour me calmer, mais je ne voulais rien entendre, je lui ai aussi crié dessus et les ai forcés tous les deux à quitter la maison ce jour-là. Depuis, je n'ai plus vu de leurs nouvelles et j'ai déjà parlé à un avocat car je prévois vraiment de me séparer de lui. Mais la seule chose sur laquelle je doute encore est de savoir si j'ai eu raison de les mettre dehors ce jour-là, car quelques personnes m'ont dit que c'était plutôt dur de mettre ma belle-mère dehors, sachant qu'elle est assez âgée. Je le sais, mais je sais aussi que son fils est avec elle, donc ce n'est pas comme si elle était en danger et ils ont de l'argent, donc je suis sûre qu'ils sauront s'en sortir. Cependant, même à ce moment-là, j'ai des doutes sur ce que j'ai fait et je ne suis pas sûre de devoir contacter ma belle-mère pour m'excuser ou non. Ida pour avoir mis mon mari et ma belle-mère dehors de chez moi? Eddie, d'accord, donc ces personnes auxquelles je faisais référence dans mon post original sont en fait ma propre famille. Ce sont mes parents et ma sœur aînée et je les prends vraiment au sérieux, c'est pourquoi je me sens confuse par rapport à ce que j'ai fait. D'un côté, je sais pertinemment que ce qu'ils ont dit est vrai, cela a pu être assez dur, mais d'un autre côté, je ne pense pas que ce que j'ai fait soit intrinsèquement mauvais, car j'ai été forcée de prendre une telle décision extrême par eux. Mes parents et ma sœur savent tous les deux par quoi je suis passée au cours des derniers mois et le fait qu'ils aient toujours cette opinion, je ne sais pas, cela semble très étrange. Mais je ne voulais pas la discréditer et prétendre que j'avais raison sans y réfléchir sérieusement, c'est pourquoi je suis venue ici sur Reddit. Update 1, donc. Cela fait quelques jours et comme la plupart d'entre vous pensez que je n'ai rien fait de mal en les mettant tous les deux à la porte, j'ai décidé de ne pas présenter d'excuses. J'ai également parlé à ma famille de ce qu'ils ont dit, à propos du fait que j'ai été trop sévère avec eux, et je leur ai dit qu'après ce que j'ai vécu, je ne pense pas vraiment avoir été trop sévère. Je pense que j'ai été assez raisonnable et cela depuis longtemps, mais maintenant, m'attendre à être gentil avec eux était aussi mauvais que me demander d'être cruel envers moi-même. Donc j'ai eu une petite dispute avec eux parce qu'ils n'ont pas la même opinion que moi, et c'est un peu triste car en ce moment, je me sens vraiment seule car j'ai l'impression d'être en froid avec toutes les personnes importantes de ma vie. Mais ça va, au moins je sais que je suis gentille avec moi-même et je fais ce qui est juste. Et au moins tous mes amis sont toujours à mes côtés car après leur avoir dit ce qui s'était passé et qu'ils m'ont dit que si c'était eux à ma place, mon mari et ma belle-mère auraient été partis depuis longtemps simplement à cause de la façon dont ils m'ont traitée. Ils m'ont dit que j'aimais mon mari et qu'ils le savaient, c'est pourquoi j'avais supporté ce comportement pendant si longtemps mais maintenant, j'avais raison d'avoir agi comme je l'ai fait et je vais tenir bon, peu importe qui est contre moi. Quoi qu'il en soit, dans mon message initial, j'ai mentionné que j'avais contacté un avocat et récemment, j'ai entamé une procédure de divorce. Ce n'a pas été facile pour moi de me décider car je savais que je mettais fin à une relation vraiment longue et probablement la plus significative que j'ai jamais eue jusqu'ici dans ma vie. Mon mari a été pratiquement mon premier amour, et je sais que je l'ai trouvé très tard, mais j'ai aussi su immédiatement que c'était mon âme sœur quand je l'ai trouvé. Nous avons passé tellement de bons moments qu'il m'est vraiment difficile de dire au revoir, mais je sais que je dois le faire pour mon propre bien. Parce que les derniers mois ont été tout sauf déchirants et toxiques. Et je me suis rendu compte d'un côté de lui complètement différent dont je n'avais aucune idée même qu'il existait. Il a été manipulateur, égoïste et, pire encore, il a été irrespectueux et malhonnête. Je ne peux tout simplement pas supporter ça et je pense que c'est pourquoi il est préférable pour moi de me séparer de lui. Et cela,
Je pense, tout le monde sera d'accord, même ma famille. Les conditions du divorce me semblent assez justes car nous partageons tout de manière équitable, à l'exception de la maison qui restera ma propriété. Je ne réclame pas de pension alimentaire à long terme sur laquelle je pourrais vivre pendant des années, mais je pense avoir droit à une certaine somme d'argent en raison de tous les efforts que j'ai fournis ces derniers mois. Cela a été un travail considérable et je m'en fiche si ça sonne bien, mais j'estime mériter d'être remboursé pour tout ce que j'ai fait. Surtout maintenant que je sais qu'il a vendu la maison qui appartenait à sa mère et ne m'en a même pas informé, simplement pour éviter d'embaucher une infirmière. Je pense que cela en soi me donne droit à une pension alimentaire, même si nos revenus sont similaires. J'ai déjà dit à mon avocat que c'était non négociable pour moi. Quoi qu'il en soit, c'est à nous de nous en préoccuper plus tard, pour l'instant je suis simplement préoccupé par sa réaction. J'espère qu'il adoptera une attitude similaire à celle qu'il a eue depuis que je l'ai mis dehors, reste froid et stoïque, et ne cherche pas à revenir dans ma vie, car je pense que ce sera plus facile à gérer. En ce moment, je suis évidemment un peu blessé qu'il ne m'ait pas contacté, même pas pour s'excuser une dernière fois, mais je pense qu'il est plus facile de supporter toute cette douleur de cette façon. S'il ne m'en dit pas pour avoir une deuxième chance, je ne serai pas tenté de lui en donner une, c'est pourquoi j'espère vraiment qu'il laisse tout aller. Mise à jour 2. Donc, mon mari a été assigné en justice il y a quelques jours et aujourd'hui, il a enfin décidé de me contacter. D'abord, il m'a appelé pendant que je travaillais, et j'ai décidé de l'ignorer car je préfère il ne voulait pas lui parler. Il a continué à appeler pendant quelques heures jusqu'à ce que je désactive toutes les notifications de sa part. Le soir, la sonnette de ma porte s'est mise à sonner, et bien sûr, c'était lui debout dehors avec les papiers du divorce. Il avait l'air vraiment contrarié et il m'a demandé si je voulais vraiment faire ça, à quoi j'ai répondu que j'avais vraiment l'intention d'aller jusqu'au bout parce qu'après tout ce qui s'était passé, je ne pouvais plus le voir de la même manière et les choses étaient définitivement gâchées. Je lui ai dit que depuis 6 mois, il m'avait traité aussi mal que possible et que j'avais été complètement négligée. Une partie de cela était aussi de ma faute car je suppose que je lui avais laissé inconsciemment me traiter comme un paillasson, juste parce que je l'aimais et je pensais que c'était bien de faire des sacrifices pour notre mariage, mais je ne réalisais pas que j'étais la seule à faire ces sacrifices. Mais maintenant que j'avais réalisé toutes ces choses, il m'était difficile de revenir vers lui, et je lui ai demandé de partir et de ne pas essayer de réparer les choses avec moi car cela rendrait les choses encore plus difficiles pour moi. Après avoir fini de parler, il m'a juste dit qu'il m'aimait toujours et était prêt à donner une chance à tout pour que ça marche à nouveau. Il a dit que la seule raison pour laquelle il était revenu vers moi maintenant au lieu de me contacter ces derniers jours était qu'il voulait me laisser de l'espace et du temps pour me calmer par moi-même et ensuite il essaierait de se rattraper et revenir, mais il n'avait pas réalisé que j'allais pousser les choses si loin et demander le divorce. Il a essayé de me dire qu'il n'était pas encore trop tard pour essayer de réparer notre mariage mais cela m'a vraiment rendu triste car cela m'a fait voir qu'il ne réalisait toujours pas que pour moi, c'était vraiment trop tard. Alors je lui ai expliqué que je ne voulais pas donner une seconde chance à notre mariage car je lui avais déjà donné suffisamment de chance au cours des derniers mois et tout ce qu'il avait fait jusqu'à présent était de me décevoir. Il ne cesse pas de me promettre qu'il changera puis de briser toutes ses promesses et j'en ai marre de devoir gérer ça encore et encore. J'ai fini par devenir très émotionnelle, même si j'avais réussi à garder mes émotions sous contrôle jusqu'à ce moment-là, mais ensuite, je lui ai dit que j'étais juste épuisée d'avoir le cœur brisé par lui tant de fois en si peu de temps. À ce moment-là, il s'est mis à pleurer et tout à coup, il est littéralement tombé à genoux, ce qui m'a un peu surpris car même si nous sommes ensemble depuis très longtemps, il n'a jamais été très expressif ou romantique. Et je le savais, et j'ai toujours bien accepté cela car je ne suis pas vraiment intéressée par ce genre de choses de toute façon. Mais ensuite, lorsqu'il était à genoux, me suppliant de lui accorder juste une dernière chance, je n'ai pas pu m'en empêcher, et j'ai littéralement commencé à sangloter. Pendant quelques minutes, aucun de nous n'a pu se résoudre à dire quoi que ce soit parce que nous étions tellement émus. Mais finalement, je lui ai dit de se relever car j'avais pris ma décision et je ne reviendrai pas là-dessus. Je lui ai donc dit que même si j'appréciais vraiment le fait qu'il ait enfin pris conscience de la situation et qu'il essayait de me convaincre de revenir vers lui, j'avais peur que ce ne soit pas possible car je l'avais laissé trop loin émotionnellement maintenant et même si je n'avais pas complètement passé à autre chose, c'était mon intention. Je lui ai aussi dit que même si je parvenais d'une manière ou d'une autre à lui pardonner, je ne pourrais jamais me résoudre à être en bon terme avec sa mère à nouveau car sa trahison était bien pire.
Elle et moi avions passé la journée ensemble ces 6 derniers mois et même si je me disputais toujours avec mon mari, elle avait tout simulé. Tout en prétendant être de mon côté, elle me mentait en pleine figure tout le temps. Et à mon avis, c'était bien pire et plus sans cœur que ce que mon mari avait fait. Alors je ne pourrais jamais me résoudre à être gentille avec elle à nouveau. Pour cette réponse, j'ai essayé de rester fidèle au texte original tout en insérant le texte source dans ma traduction. Je ne voulais pas être le genre de femme qui oblige son mari à choisir entre sa mère et elle-même, car cela ne ferait que finir par me rendre amère et je ne voulais pas ça. Mais il n'est toujours pas parti. Il a continué à essayer de me convaincre qu'il y avait encore un moyen pour que cela fonctionne et que je n'avais pas à terminer de cette façon, mais finalement, je l'ai convaincu que c'était comme cela que cela se terminait, qu'il le veuille ou non, et je voulais qu'il parte au lieu de rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le doivent être. Alors après un certain temps, il est finalement parti et nous pleurions toujours tous les deux, mais au moins nous avons eu la clôture dont nous avions besoin. Je ne sais pas comment les choses vont se passer à partir de maintenant, mais j'avais vraiment besoin de cette dernière réunion. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais cela m'a vraiment beaucoup soulagée, car je me sens comme si j'avais réussi à enlever un poids de sur mes épaules. J'avais peur de le laisser partir sans avoir vraiment cette dernière discussion honnête et maintenant que je l'ai eue, je me sens prête à le laisser partir. Mise à jour 3, et donc je suis actuellement en train de divorcer. Il y a quelques semaines, mon mari a finalement répondu au papier de divorce et il ne conteste pas le divorce. Il a également accepté toutes les conditions avec juste quelques modifications mineures, donc nous devons juste attendre que la période d'attente se termine et alors nous serons officiellement divorcés. Nous ne nous sommes pas beaucoup parlé, nous avons seulement continué à parler par le biais de nos avocats et c'est tout. Je ne peux pas dire que j'ai tout surmonté, ce n'est définitivement pas le cas. Mais j'essaie de m'en remettre, j'essaie de guérir et je fais tout pour rester occupée. J'ai aussi réussi à renouer avec ma famille au cours des dernières semaines. Je suppose qu'ils ont eu un changement de cœur ou quelque chose comme ça et m'ont contacté il y a quelques jours pour me dire qu'ils étaient désolés pour la façon dont ils s'étaient comportés avec moi plus tôt. Ils ont dit qu'ils avaient réagi immédiatement à ce que j'avais dit et n'avaient pas pleinement compris ce que j'avais enduré, ce qui avait d'accord. Voici la traduction en français, ils se sont comportés ainsi et m'ont forcé à prendre une telle décision radicale. Mais maintenant qu'ils y ont réfléchi, ils se sont rendus compte que je n'avais pas été si tort. Puisqu'au lieu de me soutenir pendant une phase aussi difficile de ma vie, ils m'avaient repoussé et ils en étaient vraiment désolés. J'ai décidé de leur pardonner et nous essayons de réparer les choses à présent, et ça se passe bien. Voilà comment ça s'est passé et j'espère qu'avec le temps, les choses s'amélioreront. Mon divorce a finalement été prononcé plus tôt cette semaine. J'ai eu des sentiments mitigés toute la semaine et j'ai décidé d'en parler ici, pour pouvoir m'exprimer un peu librement. Bien sûr, j'en ai déjà discuté avec mes amis et ma famille, ils m'ont tous consolé et m'ont dit que maintenant, je devrais juste penser à l'avenir et tout ça, comme d'habitude. Mais honnêtement, je veux juste me rappeler tous les bons moments que j'ai passés avec mon mari. Avec mon ex-mari, pour être précise. Je sais que ça peut sembler étrange après tout ce qui s'est passé, mais je ne veux pas être amère à propos de cette partie de ma vie. Si je décidais d'y penser avec haine, je ne pourrais jamais vraiment passer à autre chose. Donc j'ai décidé de me souvenir de tout avec tendresse et de laisser aller. Je n'ai pas l'intention de ne plus avoir de contact avec lui après cela et je ne suis définitivement plus amoureuse de lui, mais je ne veux pas le haïr non plus, si cela a un sens. Rien de tout cela n'a été facile, mais j'ai dû le faire et je suis vraiment soulagée que tout soit terminé maintenant. Je suis aussi très triste que tout soit maintenant fini, mais c'est bon, je vais m'en sortir. J'avais juste envie de dire cela et oui, j'espère maintenant le meilleur.